Le pari de l'exposition, c'est de mettre des noms et des regards derrière des chiffres, puisque quand on donne ce rapport, ce sont beaucoup de chiffres, et ces chiffres, parfois, ils ne parlent pas. Et donc, nous, on pense que c'est à travers le regard des autres que l'on s'invente, et donc c'était important de trouver un photographe qui nous fasse des photos des bénéficiaires. Ce sont les bénéficiaires qu'on rencontre dans nos centres. Je travaille sur le regard, je travaille sur la noblesse et la fierté. Et donc là, moi, ce qui m'intéressait, c'est de les photographier comme n'importe qui, pas du tout de les photographier comme des précaires. Il était hors de question pour moi d'essayer de montrer dans ces photos de la douleur, de la souffrance, etc. Moi, je pensais à ma fille au moment où, si c'était que je n'étais pas arrivée là, je serais morte en cours de route. Et qu'est-ce que mes parents allaient raconter à ma fille? Donc c'était un peu... Quand j'expliquais mon parcours, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu en cours de route avant d'arriver sur le territoire français, c'était pas du tout évident. En fait, ce qui change, c'est qu'il y a des parties de population qu'on ne voyait pas. Classiquement, il y a 10 ans, on avait avant tout des hommes qui étaient à la rue et qu'on recevait dans nos centres. Maintenant, il y a un changement puisqu'on reçoit des familles, des mineurs isolés, des enfants et des femmes enceintes. Donc c'est pour moi des signes d'alerte qui font qu'on doit prescrire de la solidarité.